Acclamons pour la gloire de notre Dieu. Nous sommes dans une église, nous allons débuter notre cérémonie. Ceux qui ont des portables, mettez ça en silence ou éteignez ça complètement. Nous voici réunis à ce 18e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes déjà debout et ensemble avec la chorale, nous allons chanter pour accueillir les prêtres. Chantons. Rassemblés ici, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui acclamons Dieu par nos chutes. Nous célébrons le 18e dimanche du temps ordinaire. En ce dimanche, la question de la richesse nous est proposée comme thème de méditation. Un vrai discernement devant tout ce que nous possédons. Car vanité de vanité, tout est vanité. Nous sommes appelés, comme dit Saint Paul dans la deuxième lecture, à rechercher d'abord les biens d'en haut
plutôt de nous accrocher absolument aux réalités terrestres, car cela engendre l'envie, la jalousie, les divisions entre nous. Bref, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, c'est en vue de Dieu et pour le service de nos frères et sœurs. Au cours de cette célébration, nous voulons confier à Dieu Missamou Juliana et Lucia Germain, que le Seigneur leur accorde de repos éternel. Que chacun rentre au fond de lui-même pour reconnaître ses fragilités, reconnaître tout ce qui nous sépare de Dieu, de nos frères et sœurs, tout ce qui nous a éloignés de lui par notre cupidité et notre égoïsme. En toute humilité, prenons un temps de silence pour faire cette évaluation. Na loyembo na nkembo bansolo toyemba mpe tobete maboko elengo na chorale. Alléluia,
en amour, nous venons te rendre grâce, car tu veilles sur chacun de nous. Sois proche de nous qui te servons, et montre-toi miséricordieux avec beaucoup de bonté. C'est notre fierté de t'avoir comme Père et Créateur. Restaure pour nous ta création, et l'ayant renouvelée, protège-la. Tokobo de la bongo. Que reste-t-il à l'homme de toute sa peine? Suivons avec attention. Lecture du livre de Qohélet. Vanité des vanités, disait Qohélet. Vanité des vanités, tout est vanité. Un homme s'est donné de la peine. Il est avisé. Il s'y connaissait. Il a réussi. Et voilà qu'il doit laisser son bien à quelqu'un qui ne s'est donné aucune peine. Cela aussi n'est que vanité. C'est un grand mal. En effet, que reste-t-il à l'homme de toute la peine et de tous les calculs pour lesquels il se fatigue sous le soleil? Tous ses jours sont autant de souffrances, ses occupations sont autant de tourments. Même la nuit, son cœur n'a pas de repos. Cela aussi n'est que vanité. Parole du Seigneur. Fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante, elle fleurit le matin, elle change le soir, et les fanés desséchés. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur. Pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants, que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu, consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Recherchez la réalité d'en haut, c'est là que le Christ. Une fois de plus, veillons suivre avec attention. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez la réalité d'en haut. C'est là que le Christ, assis à la droite de Dieu, pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi,
vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre. Débauche, impureté, passion, désirs mauvais, et cette fois de posséder qui est une idolâtrie. Plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassés de l'homme ancien qui était en vous et de ses façons d'agir, et vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau, qui, pour se conformer à l'image de son Créateur, se renouvelle sans cesse en vue de la pleine connaissance. Ainsi, il n'y a plus de païens et le juif, les circoncis et l'incirconcis, il n'y a plus le barbare ou les primitifs, l'esclave et l'homme libre, mais il y a le Christ. Il est tout et en tout. Bandeko liloba lya Nzambe wana. En ces temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui m'a donc établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages. » Puis s'adressant à tous, « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche, dont le domaine avait bien rapporté. Il s'est demandé, « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte. » Puis il s'est dit, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands et je mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors, je me dirai à moi-même, te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition.
pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qu'il aura. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d'être riche en vue de Dieu. Alléluia, alléluia. Vanité de vanité, tout est vanité. Cette phrase, nous l'avons tous en tête. Je crois vous avoir raconté une blague, une maman qui voulait impressionner ses voisins et voisines lors de la prière du renouveau charismatique. Lui aussi a qualifié Dieu de vanité des vanités. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Ce sont les premiers mots du livre de Qoéleth. Qoéleth, c'est le livre de l'Ecclésiaste. C'est parmi les livres de la sagesse. Ce n'est pas une philosophie. Quand on n'est pas attentif, on risque de se tromper des registres. Ce n'est pas un livre philosophique qui fait des démonstrations, mais c'est vraiment un livre écrit par les croyants, pour les croyants. Donc on peut dire que c'est une catéchèse où les croyants sont appelés à pouvoir orienter leur vie. Vanité de vanité, tout est vanité. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas une connotation morale, ce n'est pas une moralisation. Mais au fait, ce que les livres voudraient dire, tout ce que nous faisons est provisoire. Tout ce que nous faisons est passager. Tout ce que nous sommes est éphémère. C'est ça, vanité. Quand on dit tout est vanité, tout est éphémère. Tout, sauf Dieu. Nos richesses, notre beauté, nos avoirs, tout est éphémère. J'en parlerai. La seule chose que l'auteur voudrait orienter les croyants, c'est de savoir seule la recherche de Dieu est la chose la plus importante. Amen. Amen. Seule la recherche de Dieu. C'est ça la finale de l'évangile tout à l'heure. Que dit Jésus? Voilà ce qui va arriver à ceux qui amassent les richesses pour leur propre intérêt. Et l'auteur va insister pour dire, voilà vos multiples activités, tous les efforts que vous fournissez, tout ce que vous avez, sachez que c'est dérisoire. Vous cherchez à retenir le but entre vos doigts. Vous allez avancer, à changer les choses. Vous voulez devenir grand. Mais sachez que tout ça, c'est passager. Quand vous aurez le temps de lire ces livres, il va prendre l'exemple de Salomon. Amen. Vous connaissez l'histoire de Salomon, ce grand roi, après David, qui avait la grande renommée, qui avait toute la richesse, l'intelligence, les moyens. Il a atteint un niveau élevé. Mais comme il avait la soif de tout posséder, il est tombé dans l'ivresse de son pouvoir. Et lorsqu'il tombe dans cette ivresse, Salomon a tout perdu. Parce que tout ce qu'il amassait, tout ce qu'il cherchait, c'était pour sa gloire. Ce n'était pas pour rendre gloire à Dieu, c'était pour ça. En fait, Salomon, c'est chacun de nous. C'est chacun de nous. Nous voulons tout avoir. Nous voulons devenir grands de ce monde. Et parfois, lorsqu'on a tout possédé, on devient orgueilleux. On ne veut plus rencontrer ses amis d'enfance parce qu'on n'a plus leur niveau. Et nous tombons dans l'idolâtrie. Trop souvent, les gens confondent
la vénération des statues à l'idolâtrie. Ah, vous êtes des idolâtres parce que chez vous il y a des statues. Ça, c'est pas de l'idolâtrie. Le vrai idolâtre, c'est celui qui pense qu'il est plus grand que tout le monde. C'est celui-là. Le vrai idolâtre, c'est celui qui adore sa montre qui coûte 5 000 €. Le vrai idolâtre, c'est celui qui chaque jour est content d'avoir des comptes fournis à banque alors que son voisin n'a pas du pain. Le vrai idolâtre, c'est celui qui a la garde-robe fournie, qui pense qu'il a tout du monde. Le vrai idolâtre, c'est celui qui est devenu esclave de la publicité, qui veut changer de téléphone chaque semaine. Cela pousse aussi au goût de la richesse. Et l'auteur continue en disant, pour votre méditation, je vous propose encore une autre sagesse. Je prends le psaume 103, il dit ceci, retenez l'homme, ses jours sont comptés. C'est comme l'herbe, il fleurit dans le champ, mais quand le vent passe, il n'est plus là. Amen. Alléluia. Je rends chacun de nous attentifs. Essayez de repenser il y a 10 ans, quand vous êtes allé faire le shopping, vous avez rencontré une belle robe, une belle chemise. Vous croyez ce jour-là, c'était la plus belle chemise, n'est-ce pas? Il y a 10 ans. Mais 10 ans après, vous avez encore besoin de changer, n'est-ce pas? Vanité de vanité. Vous voyez les téléphones que vous avez admirés, que vous allez chercher maintenant chez SFR, Bouygues, tout ça. Dans 6 mois, vous allez les désavouer. Moi, mon koto là, tu sais pas toi. Nali poto là, tu n'es bimi pom l'obé au bois qui s'en va. C'est ça ce que les psaumes 103 dit. Voilà, nos jours sont comptés. Nous sommes comme l'herbe. Les matins, ça fleurit, sans les goûts. Voilà, on a envie, mais à un moment, ça va faner. Et celui qui considère sa vie comme éphémère, relativise tout. Relativise tout. Ce qui veut dire, mes chers frères et sœurs, amis en Christ, seul Dieu doit être notre quête de chaque jour. Seul Dieu doit être notre bonheur de chaque jour. Toute recherche en dehors de Dieu est nulle. C'est comme ça que les gens vont sceller des liens avec des trucs dans des loges pour avoir autant d'argent. C'est nul. Ça finit par disparaître. Dieu seul détient la clé de la sagesse. Dieu seul détient ce qui peut nous rendre heureux. Même dans notre misère, Dieu sait comment nous combler. Amen. Moi je dis toujours aux gens, mieux vaut marcher tête haute dans la misère que tête basse dans la souffrance, dans la richesse. Beaucoup de gens possèdent des moyens. Et est-ce qu'il nous arrive parfois de nous poser la question, comment ont-ils fait pour l'avoir? Comment font-ils pour l'entretenir? Quels sont les sacrifices qu'ils font? Vous allez rencontrer quelqu'un dans la foi, bien habillé, vous l'enviez. Ah si, mais je pouvais avoir telle chemise, une telle voiture. Posez-vous la question, comment l'a-t-il eu? Amen. C'est pourquoi les livres de Corélé au chapitre 8 dit ceci, les justes, les sages, leurs travaux sont entre les mains du Seigneur et Dieu donne à l'homme la science, la joie et la sagesse. Et seul Dieu est le chemin du bonheur. C'est lui qui observe ses commandements, même dans la misère, connaîtra l'apogée. Amen. Celui qui se confie à Dieu, même si ses jours sont moroses sur cette terre, mais il connaîtra la joie. Je ne veux pas opposer les biens matériels à la dimension spirituelle. Non, les textes ne disent pas croisons les bras, n'allons pas travailler. Non, les textes ne disent pas ça. Nous avons besoin de biens matériels. Nous avons besoin de finances pour notre existence. Mais nous n'allons pas être esclaves des finances et des biens matériels. C'est ça la différence. Et quand on devient esclave des biens, à ce moment-là, on ne sert plus. Les biens ne nous servent plus, mais nous servons les biens.
Ainsi, nous avons des politiques corrompus, des politiciens corrompus parce qu'ils ne viennent que pour se servir. Parce que nous voulons paraître. Nous voulons faire sentir notre pouvoir. C'est comme ça dans la deuxième lecture, Saint Paul dit, eh bien, vous qui êtes devenus amis de Jésus, recherchez les biens d'en haut. Qu'est-ce qui n'attend pas bien d'en haut? C'est-à-dire tout ce qui valorise ma relation avec Dieu. Je peux avoir les biens. Et si je sais être généreux, je sais être solidaire, je sais partager, mes biens vont m'aider pour m'accomplir, mais aider aussi les autres à avancer. C'est ça, les biens d'en haut. Mais lorsque nous sommes attachés aux biens terrestres, aux réalités terrestres, qu'est-ce qui va naître à nous? C'est que nous avons, comme l'a dit Saint Paul, la débauche, l'impureté, la passion, la cupidité, la convoitise, l'envie, les soupçons, la division, l'avarice. Tenez, celui qui veut avoir tout en lui, il ne peut pas accepter que l'autre avance. N'allons pas loin. Prenons le cas de nous tous ici qui débarquons ici en Europe pour des raisons X ou Y. Vous êtes arrivé en 2005, l'autre est arrivé en 2018, il a son document. Vous devenez jaloux. Il y a un canal qui est bon, il tapé ça dans le communication. Sauf aux 8 États-Unis. Les biens terrestres. Vous voyez, quand on veut tout avoir, on devient jaloux. On ne veut pas que les autres avancent. On veut savoir il était où, avec qui, qu'est-ce qu'il a acheté, qu'est-ce qu'il a... Tout ça parce qu'on ne veut pas voir les autres émerger. L'envie, chez nous, vous mélangez ça là qui songi, na kotonga, na koyinana, na kofunda, makambo lokuta, poto. Spécialiste en masola lokuta. Pour détruire les autres. C'est ça l'envie. Quand on veut tout avoir, on va détruire les autres, les brimer. La guerre au monde, la violence au monde. Pourquoi? Non loin de nous, l'Ukraine. Qu'est-ce qui se passe? Le pouvoir, on veut faire sentir aux autres. On a les pouvoirs, on a la richesse. Si vous osez, je vais fermer les gaz. Si vous osez, je vais tout éteindre. Parce que moi, je possède. Les biens terrestres, de toutes les façons, tout ça va rester. Et les pouvoirs, et les avoirs, et tout ce que ça va rester. Jusqu'à présent, je suis en train de chercher, ne fût-ce qu'un cercueil qui a un distributeur automatique dedans. Les jours j'en trouve, moi je vais mourir le même jour, comme ça je vais retirer chaque jour. Il n'y en a pas. Pour avoir des cartes bancaires autant que vous voulez. Les jours vont te... Ne regarde là, c'est fini mes chers frères et sœurs. C'est comme ça que j'aime mes chants. D'ailleurs c'est tiré du psaume. Ni je suis sorti du sein maternel, ni j'y retournerai. Personne n'est né avec un compte bancaire. Personne n'est né avec une concession. Tout, c'est Dieu qui nous l'a donné. Vous pouvez me dire, oui, je suis devenu riche à cause de mon intelligence. Tu ne t'es pas donné l'intelligence, c'est lui. Oui, je suis devenu ce que je suis aujourd'hui parce que j'ai travaillé. Tu ne t'es pas donné la force, c'est Dieu qui t'a donné la force. Toute recherche en dehors de Dieu, nulle. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, comme dit Saint Paul, contentons-nous aussi de ce que nous avons. Tout ce qui nous tue, mes frères et sœurs, trop souvent, parce que nous voulons avoir au-delà de nos moyens, c'est pourquoi on regarde de gauche à droite. C'est pourquoi Jésus nous dit dans l'Évangile, quand on lui pose la question, Seigneur, aide-nous à partager nos richesses. Quelle est bonne des richesses, même dans des familles, les gens qui se battent. Pas plus tard que la semaine dernière, une famille qui m'appelle, je voudrais retirer les noms de mon fils, les parents de mon fils parce qu'on ne s'est pas mis d'accord à la mort de mon père sur les partages des richesses et on ne sait pas, il n'est plus mon parrain. Et la parabole d'aujourd'hui,
C'est Jésus qui nous montre, c'est un homme qui a réussi dans ses affaires, qui fait des calculs, qui dit j'ai tout gagné, j'ai tout amassé, maintenant je peux me reposer. Je vais changer même ma maison, je vais changer des piscines, je vais changer des voitures, je vais tout faire. Il oublie que sa vie ne dépend pas de lui. Dieu peut arrêter cette vie, cette soirée. Voilà pourquoi Jésus nous enseigne. Il dit, ce qui est plus important, ce n'est pas de vous préoccuper de ce que vous avez amassé, c'est de vous poser la question, est-ce que Dieu a été à la base de mes recherches? Quelle est la place que je lui ai réservée? Mes chers frères amis, l'unique trésor que nous devons rechercher, c'est ce que je vous ai dit, c'est Dieu. Premièrement, ne jamais oublier, mes chers frères et sœurs, les richesses viennent de lui. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons vient de lui. Deuxièmement, c'est rappeler en toutes circonstances, mes amis, que les richesses appartiennent à Dieu. Il nous l'a confié pour un petit temps et nous passerons. Ce que je suis aujourd'hui, c'est pour un temps. Demain, ça ne sera plus moi. Ministre, président de la République, tout ce que nous sommes, c'est un mandat passager. Tout appartient à Dieu. Nous avons donc ici à nous orienter vers l'image que Jésus nous donne. Tout pour lui, au service de nos frères et sœurs. Je nous invite, mes frères et sœurs, amis en Christ, à pouvoir offrir à Dieu ce que nous sommes et nous contenter de ce que nous avons. Amen. D'un amour infini, il veut toujours notre bonheur. Voilà pourquoi il nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Et c'est lui, Jésus, qui nous a montré le chemin qui nous conduit vers son Père. Encore cet après-midi, confions au Seigneur nos supplications pour nous-mêmes, pour nos familles respectives, pour nos jeunes et nos enfants en vacances, pour les personnes malades que nous connaissons autour de nous, pour les dirigeants de ce monde, afin que chacun travaille pour la justice, la paix au monde. Et prions aussi pour ceux qui sont dans les hôpitaux. Amen.
pape François et notre évêque Luc, pour les prêtres et les diacres, et pour le peuple qui leur est confié, prions le Seigneur. Pour les responsables politiques et ceux qui assistent dans leur tâche de veiller au bien commun, prions le Seigneur. Pour le repos de l'âme de Missamou Juliana et pour la paix dans sa famille, prions le Seigneur. Pour les voyageurs, pour tous ceux qui sont sur les routes, pour les otages et les prisonniers, prions le Seigneur. Par sa miséricorde, Dieu nous a permis de retrouver Rafa vivant. Il a rendu encore la joie dans sa famille. Prions le Seigneur. Pour nous tous réunis dans la foi en ce lieu de prière, désirer de servir Dieu, de l'aimer et de l'adorer, prions le Seigneur. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus nous avons la vie. Nous venons te dire un grand merci car tu nous as exaucés au nom puissant et magnifique de notre Seigneur Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bandeko bana banzambe boboto. Boboto. Bondeko. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Acclamons pour le Christ. Bandeko tokomi sikawa otango ya mabonza. Bongo banso na esengo mitema toya kobonzela mokonzi maye tolengelaki. Banso toyemba pe tobete maboko elongo na kokala.
sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons que nous avons déposés devant ton autel. Accepte les sacrifices spirituels que nous t'offrons et fais de nous-mêmes une éternelle offrande pour toi. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'ère de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. Yangoana, elumona banzelu penaba kanzelu, toko sepera kembo ya yo pe tokoloba, yo mo santu.
Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communauté de toute l'Église, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par qui tu as élevé à ta droite, Dieu, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous les corps et les sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il lui rendit grâce, il les rompit, et les donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il y rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint à un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Luc, Christian et Gilles, ses auxiliaires, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de dans les silences de notre cœur, pensant tous les membres de nos familles qui nous ont quittés. Nous pensons à ces jours à Missamou, Juliana, Michel Germain. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur tous ceux qui sont malades, tous ceux qui nous ont confié leurs intentions de prière, sur toutes les familles divisées, les amitiés brisées, sur toutes ces personnes qui n'arrivent plus à adorer le Seigneur et qui mettent en premier lieu la richesse du monde et écartent toute bénédiction, toute présence divine. Sur toutes ces personnes qui ont des problèmes pour prier,
Accordez 30 minutes, 20, 10 au Seigneur. Nous voulons prier pour toutes les personnes qui ont perdu le sens de l'existence et qui sont en quête de ces sens. Nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont emprisonnées spirituellement. Que le Seigneur puisse le délier de toutes ces forces qui le maintiennent esclave. Sur nous tous enfin, nous implorons, Seigneur, ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont vu ta joie au long des âges, nous ayons par la vie éternelle que nous chantons ta louange et ta gloire. Par ton Fils, Jésus, le Christ. Mokonzi tokumisa kombo ya yo. Solidarité avec nos frères et sœurs, avec toutes ces personnes qui se lient à nos prières, réalisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et cet après-midi tu l'as dit à chacun de nous, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas tout ce qui nous sépare de toi, moins encore tout ce qui nous sépare de nos frères et sœurs. Regarde tout simplement la foi qui habite chacun de nous. Pour que ta volonté s'accomplisse dans nos vies, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité de celui qui nous rassemble ici, Jésus notre ami et sauveur, échangeons un signe de paix.
ami et sauveur Jésus. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas et dis Seigneur, Laissons germer en nous cette inspiration de l'Esprit Saint. Laissons Dieu nous questionner sur notre existence, sur notre manière d'orienter nos avoirs, sur notre façon de rechercher ce qui nous accomplit. Dieu éternel et tout-puissant en amour, nous te rendons grâce, nous te bénissons, car tu as renouvelé nos cœurs par la parole de ton Fils et son corps qui nous transforme. Nous te bénissons. En même temps, laisse agir en nous les grâces de l'Esprit Saint afin que nous puissions, à l'image de ton Fils, te servir sans partage, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Nous t'avons ainsi prié par le nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Nous sommes arrivés à la fin de cette célébration. Nous voulons accueillir ceux qui sont arrivés dans notre assemblée pour la première fois. Ceux qui se rendent compte que c'est la première fois qu'ils soient aujourd'hui ici avec nous, ils peuvent juste se lever. Voilà. Vous êtes bien accueillis et vous êtes les bienvenus parmi nous. On nous appelle communauté catholique et à la France à la race.
l'Angola qui parlent lingala. C'est comme ça parfois pendant la célébration, on combine un peu de mots en lingala. C'est un peu l'Alsacien de l'Afrique centrale. Ne soyez pas bouleversés. Donc nous nous retrouvons chaque dernier dimanche du mois à 15h. Et nous sommes heureux de prier avec vous. Et notre façon d'accueil, c'est à la fois vous dire merci pour avoir participé à ces temps de prière, mais aussi vous bénir. Parce que la bénédiction chez nous, comme on n'a pas tous de l'eau raccordée, quand la pluie tombe, c'est la bénédiction. Donc on profite pour vous bénir avec la pluie, mais cette fois-ci, elle est spirituelle. Elle commence par une goutte, 2 gouttes, 3, 1, 2, 5. L'adresse ne change pas, contrairement à nos communautés de paroisses où chaque dimanche les messes tournent d'une paroisse à une autre. Nous, c'est la même adresse. Donc, chaque dernier dimanche du mois, à 15h, un peu entre l'Afrique et l'Europe. Qui sont nés un certain mois de juillet? Les natifs du mois de juillet, ils sont là. Vous pouvez avancer devant. Nous avons aussi l'habitude de partager la joie de naissance avec nos frères et sœurs. Voilà. Celui qui arrive le dernier, c'est celui qui prend en charge tout le monde à la fin de la messe. Mon Charles, c'est toi qui nous prends en charge. Voilà. On n'était pas là quand vous avez fêté, mais nous étions de cœur avec vous. Quand vous avez soufflé les gâteaux, nous n'étions pas là. Maintenant, on va les faire. Maintenant, quand nous chantons, imaginons il y a un gâteau devant nous. 1, 2. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Père très aimant, de toi nous avons la vie, de toi nous avons l'accompagnement. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est grâce à toi. Nous venons te bénir avec nos frères et sœurs à qui tu as accordé une année d'existence. Ils t'ont toujours remercié, ils ne cesseront de te remercier. Nous confions entre tes mains leurs familles respectives, les activités de chaque jour, que tu sois les boucliers chaque jour, par le nom de ton Fils Jésus, qui règne avec toi, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, vous pouvez regagner vos places. Quelques annonces. La prochaine messe a lieu le 28 août à 15h, ici toujours. À partir du mois de septembre, il faut que nous arrivions à nous organiser parce que ça commence à tomber sur quelques personnes. Ainsi, je vous lance quelques chantiers. Nous avons besoin de membres qui peuvent faire partie du lectorat.
c'est-à-dire les gens sur qui nous pouvons nous appuyer à chaque fois qu'on a la messe, pas à chercher dans l'assemblée, mais ceux qui veulent prêter les voix pour les lectures, vous pouvez voir Papa Débat Massamba pour lui dire, voilà, moi je suis disponible pour lire de temps en temps. Nous avons aussi besoin que vous veniez en famille. Au lieu de venir en singleton, soit les parents sont à la maison, soit les enfants ils viennent, les parents ne sont pas là. Essayez un peu de vous organiser une fois par mois pour que vous soyez tous là. Parce qu'on m'a dit, on va éviter de parler trop lingala parce que nos enfants sont nés ici, qu'on ne parle pas trop, mais je ne les vois pas non plus. C'est dit, organisez-vous pour que vous veniez en famille. Parce que l'église domestique, c'est la famille, et c'est dans la famille que les enfants apprennent à vivre nos rites. Faites un effort dans ce sens. Nous avons aussi besoin de membres qui peuvent constituer une équipe qui va animer notre communauté. Ceux qui veulent être un petit noyau pour organiser nos célébrations, pas seulement nos messes de dimanche, mais aussi d'autres activités. Parce que quand ma soeur n'est pas là, 2 ou 3 personnes que je connais, et tout est presque foutu. Or, on est humain. Il faut se dire que tout peut arriver, mais si on est un noyau, on peut se soutenir. Ceux qui veulent, vous êtes les bienvenus. Là, vous pouvez me voir personnellement pour la Blaise. Pour le reste, je vous souhaite de bonnes vacances, bonne suite avec la chaleur. Et les autres, la méthode, c'est que la moune est comme une peine d'or. Elle est là, la moune. Comme une peine d'or. Eh bien, voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et de bonnes vacances. On va vous bénir avec la Blaise. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant, dans son amour infini, vous bénisse et vous protège, parce qu'il est Père, Fils et Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Nous